Prise 2. Est-ce que je suis toujours sur le côté? Parce que j'ai fait un live il y a 2 petites secondes puis j'étais sur le côté. Ça marche-tu? Hello? Y a-tu quelqu'un qui me voit? On est-tu là? Oui? Bonjour! On recommence. Salut Kim! Bon, ça fonctionne? Oui? Je me vois pas, mais si vous me dites que ça fonctionne, que je suis sur le bon angle, que vous m'entendez bien. Oui? Tout est beau, Alexandra. Merci. Merci beaucoup. Allô, Chantal? Bon midi. Salut, Marie-Soleil. Donc, en fait, aujourd'hui, je veux vous parler de 2 sujets, deux principaux sujets. On te voit, on entend bien. Yes, 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 yes. Alors, je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir, je viens juste de faire un tout petit live sur ma page professionnelle pour annoncer ma nouvelle collaboration avec le magazine Les Nouvelles Esthétiques. Alors, regardez ce magnifique magazine-là. Alors, c'est un magazine qui distribue des éditions un peu partout à travers le monde, qui est une référence pour les professionnels de la beauté. Et il y a également un siège social à Paris, en France, et ici au Québec, à Terrebonne. Et puis, je commence ma nouvelle collaboration qui va découler plein de projets vraiment très, très hot. Mais en fait, ce que je veux... Oui, le magazine t'intéresse, alors vous pouvez aller justement sur le site lesnouveillesesthétiques.ca. Je pense que c'est vraiment, juste avant de parler des principaux sujets que je voulais vous parler, pourquoi les nouvelles esthétiques? Vous savez que, justement, si vous avez un salon de coiffure, un salon d'esthétique, vous êtes technicienne en pose d'ongles, technicienne en pose de cils, ça vous prend ce magazine-là parce que c'est ce qui va vous permettre de rester à l'affût. Rester à l'affût des nouvelles tendances, des nouvelles technologies, des nouveaux produits. Allô Mélanie, merci beaucoup. Un petit maquillage bien baisé. Salon de bronzage aussi, Sonia, oui, effectivement. Donc, rapido, là, ce que je veux vous parler par rapport à ce magazine-là, c'est qu'il y a des chroniques concernant, évidemment, tous les soins de la peau, la nouvelle technologie en frais de soins de la peau, le soin des mains, les soins en institut qu'on peut offrir, également le service à la clientèle, santé et sécurité, vente et gestion, c'est super important. Oui, on est des artistes, mais c'est important de pouvoir de pouvoir vivre de notre métier. Et la façon de pouvoir vivre de notre métier, c'est quoi? Ça passe par la gestion et la vente. Je ne sais pas si vous l'avez encore compris ou si vous ne l'avez pas encore compris, c'est important que vous commenciez à y penser, du moins si vous voulez vivre de votre passion. Satisfaction à la clientèle, ça parle également des différents ingrédients, des différents nouveaux ingrédients, de la cosmétologie. Alors, la cosmétologie qui parle principalement des principaux ingrédients dans les produits de beauté. Alors, c'est tout ce que vous pouvez retrouver dans ce magnifique magazine-là. Et puis, alors, je veux vous parler de 2 choses. Je commence par quoi? Ben oui, je m'harmonise avec mon papier peint. Vous savez que j'aime beaucoup le rose, hein? Et voilà, ça fait partie de ma vie, le rose. Pas le rose, moi j'aime les roses, roses tendres un peu. Sonia, tu peux aller t'abonner directement sur Internet pour pouvoir recevoir le magazine papier. Alors, le magazine, c'est Les Nouvelles Esthétiques. Alors, un magazine, c'est le magazine référence pour les professionnels de la beauté. Alors, technicienne en pose d'ongles, technicienne en pose de cils, vous avez tout là-dedans, là. J'aimerais bien ça vous le montrer, là, mais je peux pas tout vous montrer, là. Les soins en institut, le soin des mains également, les nouveaux produits. Et il y a un congrès. Et là, il faut que vous soyez là. Le congrès, c'est le 5 et le 6 mai prochain, 2019. C'est le congrès des nouvelles esthétiques. Vous allez avoir la chance de pouvoir aller rencontrer justement les compagnies professionnelles de beauté. Il va y avoir plusieurs conférences et
justement un de mes sujets. Donc aujourd'hui, je vous parle de 2 sujets. Je vais vous parler de comment intégrer le maquillage en institut. C'est une de mes chroniques que j'ai justement à l'intérieur. Et je vous parle également du superbe Bonsoir de France. Allô Valérie! Je vous parle. Valérie, tu as également, écoute, tu es de la France, mais les nouvelles esthétiques existent également en France. Et puis, vous avez un superbe congrès à Paris le 6, 7 et 8 avril prochain. Je me fais un devoir, une mission en fait, de peut-être l'année prochaine faire partie de ce congrès-là à Paris. Vous savez que je suis une fan finie de la France et de Paris. Et j'aimerais vraiment pouvoir participer aussi à ce congrès-là. Il y a un début à tout. Je vais commencer par le congrès ici à Montréal, évidemment. Alors, le 5 et le 6 mai prochain, vous allez pouvoir rencontrer les têtes d'affiche, en fait, dans ce qui a trait au domaine de la beauté, les différents produits de beauté, la technologie en frais de beauté, plein de nouvelles conférences. Il y a plein de conférences. Je ne peux pas vous dire tout le monde qui va être là parce qu'on est encore dans la construction de l'événement, mais nous avons comme marraine, entre autres, la belle Janie Duquette. Alors, Janie Duquette qui prend son envol, hein, qui parle de leadership féminin, qui est vraiment une personne à connaître si vous êtes des entrepreneurs. Je vais vous parler de ça. Donc, comme je vous ai dit, je vous parle du maquillage en institut, comment l'intégrer et pourquoi. Salut Josiane! Et je vous parle aussi de la compétition de body painting. Alors, vous pouvez voir les principales informations sur le site internet, mais tout n'est pas là. Il y a encore plusieurs informations et détails qui sont en construction. Vous savez que c'est une nouvelle édition. Vous pouvez aller voir un peu ce qui se fait en France, à Paris. Lors du congrès Les Nouvelles Esthétiques, il y a justement un championnat de body painting et c'est vraiment grandiose. Et c'est ce qu'on veut amener ici au Québec. Alors là, présentement, je vais parler aux professionnels, aux artistes maquilleurs qui sont spécialisés dans le body painting, dans le maquillage de fantaisie. Je m'adresse à vous parce que c'est une opportunité en or de faire connaître votre métier, de faire connaître votre médium artistique, le body painting, le maquillage de fantaisie. Je trouve que c'est vraiment génial que les Nouvelles Esthétiques proposent cette compétition-là ici au Québec, à Montréal, au Palais des Congrès, dans le cadre d'un événement aussi professionnel que ça. Et puis là, j'ai annoncé en fait la compétition de body painting hier, tout juste hier, et j'ai déjà plein de gens qui m'ont écrit « Salut Nadine! Allô Noémie! » Donc, j'ai déjà plein de gens qui m'ont écrit parce qu'ils veulent évidemment des informations supplémentaires et ils sont intéressés. Alors, sachez que je prends en note tous vos commentaires, toutes vos questions. Et je me fais comme mission de l'apporter justement aux gens qui sont en charge de cet événement-là dans le but de vous faire entendre. Alors, soyez des nôtres, soyez à nos côtés en fait pour faire de cet événement-là un succès parce que le but premier, c'est de vous mettre en valeur, c'est de vous mettre en lumière. Et ça prend des organismes comme ça pour pouvoir supporter ce genre d'événement-là, pour avoir un événement aussi grandiose et professionnel. Je suis très, très, très heureuse que les Nouvelles Esthétiques Canada suivent la ligne directrice des Nouvelles Esthétiques en France aussi pour pouvoir proposer ça. Donc, je m'attends à ce que vous collaboriez avec nous pour nous apporter vos idées. Donc, la compétition va se faire sur 2 jours. Alors, les principales informations que j'ai, je vais vous en parler tout de suite. Donc, au Palais des Congrès, comme je vous ai dit. Et puis, on est à la recherche, entre autres, de collaborateurs. On est à la recherche également de partenaires. On va avoir, sur toute réserve, je vous dirais que 98%, j'en parle tout de suite quand même parce que je sais que vous avez besoin d'avoir un peu de viande pour pouvoir venir à la compétition. Mais vous savez que Make Up For Ever, qui est vraiment une compagnie que j'adore, que je collabore souvent avec Make Up For Ever, c'est une compagnie qui est mondiale, qui est reconnue
pour son maquillage artistique, pour la qualité de ses produits. Sa fondatrice, Dani Sense, qui est une artiste à part entière, qui est une peintre avant tout et qui a choisi de transformer la peinture sur toile sur de vraies personnes, c'est-à-dire le body painting. Alors, je pense que c'est déjà vraiment un bon fil conducteur de pouvoir avoir Make Up For Ever à nos côtés pour cet événement-là. Donc, Make Up For Ever qui va sûrement nous apporter plein de surprises pour l'événement. Et on est en attente également de d'autres collaborateurs et de d'autres artistes aussi en body painting. Donc, je vous le dis, vous ne serez pas en reste. Vous allez triper. Alors, je vous invite à vous inscrire. Ça coûte juste 50$. C'est juste 50$ pour vous inscrire à cet événement-là, pour participer en tant qu'artiste pour faire du body painting. Et puis, tous les petits détails, comme je vous dis, vous pouvez me les écrire en question et je vais faire suite pour pouvoir vous apporter le plus rapidement possible toutes les réponses à tout ça. Mais je suis très heureuse et honorée qu'on m'ait choisi pour pouvoir faire partie du comité et pouvoir apporter mes idées et également être la porte-parole des artistes qui sont vous. Donc voilà. Alors j'espère que vous allez collaborer puis que vous allez pouvoir justement nous aider à faire connaître le métier d'artiste maquilleur dans toutes ses facettes, parce que oui, c'est un événement beauté, c'est un événement qui parle de la beauté, de l'esthétique, mais qui veut mettre de l'avant le médium artistique du body painting. Fait que je pense que c'est vraiment un bon début. C'est une belle avancée pour vous qui travaillez là-dedans et ça peut être que incroyable comme évolution que ça va avoir à travers le temps, à travers les années aussi. On s'entend que c'est une première édition, mais imaginez ce qu'on va pouvoir construire ensemble et ce qu'on va pouvoir faire dans l'avenir avec ça. On la veut, nous autres aussi, notre compétition de body painting ici. Là, je vous parle de la compétition de body painting, mais il y a également, merci Kim, il y a également une compétition d'extension de cils. Alors, ça s'appelle les Victoires du regard. C'est une autre compétition qui va avoir lieu à ce congrès-là. Donc, pour les techniciennes en pose de cils, je vous invite à vous inscrire aussi. Donc, vous allez faire plein de belles collaborations. Vous allez réseauter, vous allez rencontrer des gens extraordinaires. Donc, je vous invite à y être. Il y a également un nouveau... j'aurais tellement d'affaires à vous dire. Mais il y a également une nouvelle c'est pas une compétition, c'est un concours de l'esthéticienne de l'année. Alors, moi, je trouve ça vraiment génial. Alors, esthéticienne de l'année ici, étant une esthéticienne moi-même de métier, je trouve que c'est super important de mettre de l'avant ces beaux métiers-là qui sont des métiers de l'avenir, hein? Parce que vous savez, le métier de maquilleur professionnel prend une expansion extraordinaire. Alors, c'est une des raisons pourquoi j'ai choisi de démarrer l'académie il y a de ça seulement... Make-up pour les MLM, ben oui, écoute Sonia, je pense que je vais m'informer à savoir qu'est-ce qui peut être fait et je te reviens avec cette question-là. Alors autant, parce que oui, celles qui sont en maquillage, en MLM, en marketing de réseau, veulent de plus en plus être formées, être des professionnels. Et c'est important que vous restiez informés et que vous puissiez peut-être faire partie là, de pouvoir avoir accès en fait à cette banque d'informations-là qui est super importante pour toutes les gens qui gravitent dans le domaine de la beauté. Je te reviens là-dessus, Sonia, certain. Alors, vous pouvez, les esthéticiennes au Canada, soumettre votre candidature. C'est avant le 15 février 2019, donc c'est quand même très bientôt que vous devez mettre votre candidature pour devenir l'esthéticienne de l'année. Je pense que ça va apporter une superbe visibilité. Alors, ça vaut vraiment le coup. Donc là, je vous ai parlé de 3 concours. Quand même, là, c'est sûr que vous allez trouver votre compte là-dedans. L'esthéticienne de l'année, la technicienne en pose de cils. Écoute, je me demande s'il n'y a même pas une compétition de pose d'ongles, peut-être. Ou peut-être que c'est à venir. En tout cas, ça serait peut-être quelque chose à apporter. Et la compétition de body painting qui est la première édition cette année.
Voilà, avez-vous des questions? Je t'ai soufflé. Donc, maintenant, je vais vous parler de justement l'avantage d'amener le maquillage en institut. Alors, ma première chronique dans les nouvelles esthétiques, je vous parle entre autres à la page 82 avec ma face ici. Yay! Alors, je vous parle, le titre en fait, c'est « Je prendrai un rendez-vous maquillage, s'il vous plaît ». Alors, je l'ai intitulé comme ça parce que je veux parler de l'importance et de la place en fait que le maquillage prend dans le domaine, mais également dans l'industrie. Parce que dans le marketing, dans tout, en fait, les entrepreneurs ont tout à gagner de mettre de l'avant le maquillage dans l'institut. Alors que ça soit un salon de coiffure, un salon de beauté, un salon d'esthétique, un salon de bronzage, un salon d'ongles, un salon de cils, un salon de soins corporels, un salon de cellulite, appelez-les comme vous voulez, là. Si ça gravite autour de la beauté, principalement, c'est quelque chose qui est super intéressant pour vous. Parce que vous savez que de plus en plus, les femmes investissent dans le maquillage et également les jeunes, en fait, la jeune génération qui est c'est vos clientes du futur. Hein? Vous savez que la jeune génération est non négligeable. On doit, pour être avant-gardiste et aller de l'avant et pouvoir survivre, pour que notre institut survive pendant de longues années, ce qu'il faut faire, c'est d'être avant-gardiste. Et la façon d'être avant-gardiste, c'est d'aller étudier le comportement des jeunes. Pourquoi? Parce que c'est elles, nos clientes du futur, sans négliger nos clientes actuelles. Évidemment, c'est important d'aller voir qu'est-ce qui se fait et qu'est-ce qui est à la mode. Et qu'est-ce qui est à la mode, on le sait, on le voit partout sur les réseaux sociaux, on le voit sur Instagram, c'est le maquillage. Le monde capote là-dessus. Fait que c'est ça. Alors, si vous choisissez d'ignorer ce service-là, tout simplement, vous mettez de côté un revenu supplémentaire pour votre entreprise. Ça, c'est certain. Alors, on dit justement que présentement, là, OK, c'est une statistique que je suis allée chercher, il y a plus de 2 milliards de dollars, pas 2 millions. Là, on parle de gros sous, là. 2 milliards de dollars qui sont dépensés dans le domaine de la beauté. Par année, en passant. Par année, 2 milliards de dollars. Savez-vous ce que c'est, 2 milliards de dollars? En fait, là, c'est un des domaines le plus lucratif à travers le monde, la beauté. OK? Donc, je pense que tout le monde, il y a de la place pour tout le monde et c'est pourquoi j'ai comme mission de partager le métier d'artiste maquilleur professionnel, mais également tous les métiers qui gravitent autour du maquillage, tous les métiers de la beauté. Je me donne comme mission de le faire connaître et de le mettre de l'avant parce que c'est tellement un beau véhicule pour plein de choses. Hein? On le sait que au-delà du maquillage, c'est un véhicule pour l'estime de soi, c'est un véhicule pour passer des messages, c'est un véhicule pour entrer en relation avec les gens, c'est un véhicule aussi pour créer une entreprise extraordinaire, pour être entrepreneur aussi. Là, je parle autant au niveau de la clientèle que les gens qui travaillent là-dedans. Donc, moi, je vois du positif extraordinaire dans tout ça. Et tout ça vient de, en fait, l'important, c'est que tu le fasses pour les bonnes raisons. Hein? Donc, peu importe que tu sois dans le domaine de la beauté ou que tu consommes, en fait, des produits ou des services dans le domaine de la beauté, c'est que tu le fasses pour les bonnes raisons. Que tu le fasses pour te sentir bien, te sentir mieux, pour ton estime, pour prendre soin de toi. Et la même chose, la professionnelle de la beauté, pour toutes les raisons que je viens de vous énumérer. J'espère que ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire. J'ai chaud tellement que ça me parle, tellement que ça vient me chercher. Vous savez que je suis une passionnée de tout ça, puis que quand j'en parle, c'est ça. Je pourrais vous en parler pendant 100 ans, puis je vais continuer à vous en parler, puis je suis contente de revenir vous parler en direct de tout ça parce que
C'est quelque chose qui vient, qui est important pour moi, évidemment, parce que c'est mon métier, mais c'est aussi ma vie, c'est aussi ma passion. Alors, je souhaite pouvoir vous envoyer quelques petites étincelles par rapport à ça. Si vous avez des questions, ne vous gênez surtout pas. Je regarde. Tu es en feu, Sophie Mazan. Je suis en feu, j'ai chaud. Donc, oui, moi, comme coiffeuse, mes clientes me demandent souvent une petite mise en beauté. Exactement, c'est exactement de quoi je vous parle. Et c'est le premier point que je vais vous parler. Sonia, as-tu un code promo pour le magazine? Tu sais, une fille qui s'essaye. Hey, sais-tu quoi? Mais je vais le demander. Pourquoi pas? Écoute, c'est une nouvelle collaboration, puis je vais voir ce que je peux faire, Sonia. Je parle premièrement, justement, Kim, ce que tu parlais, la remise en beauté. Alors, peu importe votre métier dans le domaine de la beauté, c'est super intéressant d'offrir une remise en beauté. Alors, pas nécessairement un gros maquillage complet pour aller dans un événement, pour un maquillage de scène, de soirée. Juste une petite remise en beauté. Imaginez comment vous pouvez vous démarquer de la masse. Parce que oui, des salons de coiffeurs, il y en a un puis un autre. Des salons d'esthétique, il y en a un puis un autre. Du monde qui font des cils, des ongles, il y en a un puis un autre. Mais pourtant, en tout cas, moi, ceux que je connais, rares sont ceux qui manquent de travail. Pourquoi? Ben parce qu'il y en a pour tout le monde. Il y a une part de marché pour tout le monde, puis c'est ça que je trouve super intéressant. Mais qu'est-ce qui va faire que les gens vont aller chez vous? C'est que vous allez vous démarquer de la masse. Et ça fait partie d'une des façons que vous pouvez vous démarquer de la masse, c'est-à-dire d'offrir une remise en beauté suite à un service qui est consommé chez vous. C'est vraiment génial. Imaginez comment que la personne va bien se sentir. Alors, si t'es un institut de beauté ou coiffeur, peu importe, comme je vous dis, là, je mets tout ça dans le même bateau pour ce live-là, du moins. Ben, imagine, tu finis ton soin visage. On le sait de quoi qu'on a l'air quand on a fini notre soin visage. On a des fois la face luisante, des petites plaques rouges un peu partout. C'est pas là qu'on irait faire notre épicerie. En tout cas, moi. OK? Ben, pas nécessairement faire un gros maquillage complet parce qu'on sait que la peau doit respirer après un soin visage. Mais pourquoi pas juste une remise en beauté? Pourquoi pas juste un petit peu de fard à paupières ou un trait d'eyeliner, mascara, un petit gloss, le nouveau rouge à lèvres, la nouvelle tendance de rouge à lèvres? Ça prend 3 minutes. La cliente se sent comme une reine. Puis c'est sûr qu'elle va vouloir revenir. Ça prend 3 minutes. C'est des gestes qui prennent moins de 3 minutes qui vont faire en sorte que vous allez vous démarquer et que les gens vont vouloir revenir chez vous et vont apprécier ça. Parce qu'on sait que c'est quand la cliente part, là, le sentiment qu'elle a, c'est le sentiment le plus important pour toi, en fait, qui est la professionnelle de la beauté. Si elle se sent qu'il faut qu'elle se cache, ben même si ça lui fait du bien à sa peau, etc., ben elle a quand même ce sentiment-là. Tandis que si elle se sent comme une superwoman, OK, elle a l'impression d'être Jennifer Lopez parce que tu viens d'y faire les cheveux, puis en plus, tu y as mis du highlight, puis tu y as mis le nouveau rouge à lèvres. Elle sent femme, elle va avoir le goût de répéter cette expérience-là. Donc, remise en beauté que je vous propose de proposer, en fait, proposer à vos clientes après les services de maquillage, pas après les services de maquillage, mais après vos services de soins de la peau, soins de beauté, coiffeur, peu importe. Ensuite de ça, ben aussi, maquillage de soirée et maquillage d'événement, ben là, c'est un petit peu plus poussé. Là, je viens de vous parler d'une simple remise en beauté qui peut prendre 3 minutes, mais là, je peux vous parler aussi d'offrir le service de maquillage en institut. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui est super intéressant et qui est de plus en plus en demande. Les gens vont prendre rendez-vous chez leur coiffeur pour se faire une petite mise en pli avant un événement spécial, mais de plus en plus, les gens prennent rendez-vous également pour se faire maquiller. Et les jeunes, de plus en plus. Encore une fois, comme je vous disais, à ne pas négliger la nouvelle clientèle, les jeunes femmes qui sont vos clientes de demain. Alors, de leur proposer un maquillage pour un événement, une soirée, c'est un service supplémentaire à offrir dans votre institut ou dans votre salon. Est-ce que ça va? Est-ce que ça vous parle?
Est-ce que vous êtes autant en feu que moi? Hein? Donc, ça, c'était mon point numéro 2 par rapport à... Là, je me joue souvent les cheveux, hein? C'est parce que je viens d'avoir... j'ai eu ma coloration hier, là, face à part. Puis, moi, j'ai besoin de volume. J'aime ça avoir du volume dans mes cheveux. Puis là, des fois, quand on met un petit peu de produit coiffant, j'ai l'impression qu'il manque de volume. En tout cas, vous voyez, elle me fait des belles mèches. On voit-tu les mèches bleues? J'ai des mèches bleues dans mes cheveux. Oui, j'ai les cheveux bleus. Il y en a des fois qui me posent la question, coudonc, tes cheveux sont-ils bleus? Oui, mes cheveux sont bleus. Mais bleu subtil. Tu sais, c'est un petit bleu. C'est mon petit côté punk. Alors, j'ai l'air d'une punk, hein? Ouais. En tout cas, j'aime bien ça. Parenthèse fermée. Salut ma belle Jessica! Salut Tracy! Donc, j'ai parlé de plein d'affaires. Oups! J'ai parlé de plein d'affaires, les filles. Il va falloir que vous réécoutez le live dès le début parce que je suis convaincue que c'est quelque chose que vous allez trouver super intéressant. Bleu nuit, oui, bleu nuit ou, ben, Colin, on le voit pas bien là parce qu'il n'y a pas assez de lumière, mais c'est comme un teal. C'est même, il y a un peu de turquoise dedans, Kim. On le voit pas. En tout cas, c'est la couleur de mes yeux. Je sais pas sur quelle couleur aujourd'hui mes yeux. Voilà. Ensuite de ça, l'autre chose que je voulais vous parler, le troisième service qui est super intéressant à offrir en institut de beauté. Je vous parlais des maquillages d'événements de soirée, mais les maquillages pour la mariée. Salut ma Berline, c'est trop beau tes cheveux, merci! Alors, maquillage pour la future mariée, je vous en ai déjà parlé et je vous en reparle parce que c'est un service qui est exponentiel, qui est grandissant avec justement la nouvelle tendance de « on recommence à se marier ». Oui, hein, il y a eu des années où est-ce qu'on se mariait plus et de plus en plus, toutes les tranches d'âge se marient. Alors, j'ai et mes élèves ont des clientes qui se marient à 20 ans, 30, 40, 60, 70 ans. Il n'y a pas d'âge pour se marier et c'est une très, très grosse tendance. Donc, Kim a dit non, je le vois, parfait, c'est bon. C'est toi qui as là, Kim. Les balles aussi, oui, je vais en parler également, Sonia. Alors, maquillage de la mariée, OK? Dites-vous premièrement que moi, j'ai des élèves et des anciennes élèves, en fait, qui ont déjà terminé leur cours en maquillage professionnel et elles ne vivent que de ça ou presque, OK? De maquillage de bal, maquillage de mariée. Elles ont des contrats de maquillage à toutes les fins de semaine et tout au long de l'année. C'est ça qui est génial parce que avant, les gens se maquillaient, pas se maquillaient, mais se mariaient en juillet à août. Il fait beau, on se marie là. Là, c'est la grosse tendance des maquillages d'automne, des maquillages hivernales, des maquillages dans le sud, des maquillages à destination. Il y en a pour tous les goûts, il y en a vraiment. Et ça fait en sorte que ben, ça fait du travail pour nous, les artistes maquilleurs, et ça fait qu'il y en a pour tout le monde. Donc, si vous offrez le service de maquillage pour la mariée, une des choses qui est super intéressante, c'est que la future mariée ne vient jamais toute seule. Donc, elle va venir avec son cortège, ses demoiselles d'honneur, la belle-maman, la grand-mère, la tante, la cousine, name it. Ça fait des nouvelles clientes en titi, ça là. OK? Ça vous fait entre 5 et 10 clientes, one shot, nouvelles. Donc, si vous êtes coiffeuse, vous voulez ces nouvelles clientes-là? Si vous vendez du maquillage, des produits de beauté, vous voulez ces nouvelles clientes-là? Alors, c'est non négligeable si vous pouvez offrir ce service-là. C'est vraiment, vraiment génial. Isabelle qui dit les showers de mariage, les showers de bébé de plus en plus. Vraiment, oui, c'est un bon point, Isabelle aussi. Mariage, marie pas, maquillage, haha. J'ai pas trop compris, Sonia, mais bon. Exactement. Oui, et c'est très lucratif. Donc là, je vous lis en même temps. Là, je vous garoche tout ça. Mais, premièrement, oui, justement, quand tu as comme cliente la future mariée, bien souvent, tu vas l'avoir comme cliente pour son enterrement de vie de fille. Elle va pouvoir venir, tu vas pouvoir y aller pour faire l'essai maquillage,
pour pouvoir préparer la peau de la mariée et des demoiselles d'honneur avant le grand jour. Et ensuite de ça, ben, c'est des clientes, si ça l'a bien été, tu as fait un beau travail, tu as bien connecté avec ces clientes-là, mais tu vas pouvoir également avoir ces nouvelles clientes-là dans le futur pour, encore une fois, ils vont te rappeler pour un maquillage, mais également si tu vends des produits, ils vont te rappeler parce qu'ils ont aimé le résultat. Donc, plutôt que d'aller en grande surface, ils vont se diriger vers toi. Donc, écoutez, là, ça, c'est quelque chose, c'est non négligeable. Sonia, tu disais maquillage dans le sud, maquillage d'automne, mais tu voulais dire... Ah, ben oui. OK, je comprends. OK, j'ai mélangé mes mots. Oui, merci beaucoup, Sonia. Donc, oui, mariage d'automne avec un maquillage automnal. Mariage dans le sud, mariage hivernal. Je me reprends. Merci. Donc, on parlait aussi des maquillages de bal. Des maquillages de bal aussi, on sait que c'est une période dans l'année, mais c'est genre 4-5 jours hyper lucratif et également qui hyper occupé aussi et très en demande. Donc, 4-5 jours où est-ce que tu as 5, 6, 8, 10, 12, si tu as une équipe aussi, si tu as un salon de beauté, un salon d'esthétique, un salon de coiffeur, tu peux avoir 1, 2, 4, 8 maquilleuses aussi, puis engager ces maquilleuses-là juste pour ces dates précises-là. Donc, tu dis, ben garde, moi, j'ai besoin de maquilleuses pour le 21, 22, 23 juin parce que c'est les bals pendant, dans ma région. Et tu bookes ces maquilleuses-là et tu bookes également le service de maquillage et du même fait, le service de coiffure. Hein? Alors là, je pourrais encore en parler, mais le but, c'est de vraiment vous donner des principales idées. Puis peut-être que si vous me le demandez, je pourrais encore plus approfondir chaque sujet dans un futur live, évidemment, parce que je ne veux pas prendre trop de votre temps. Cours d'automaquillage. Alors ça, c'est 1, 2, 3. Là, on vient de parler 1, 2, 3, 4. On vient de parler de 4 services connexes au maquillage que vous pouvez offrir. Et là, j'en parle d'un 5e qui est très en demande, les cours d'automaquillage. Les cours d'automaquillage, super en demande. Les gens veulent savoir comment se maquiller. Les gens veulent apprendre des trucs simples. Tu n'as pas besoin d'avoir 20 ans d'expérience en maquillage pour donner un cours de maquillage. La cliente, souvent, qui vient pour un cours de maquillage, elle veut apprendre comment bien mettre son mascara, comment faire une ligne de crayon, quelle couleur de rouge à lèvres choisir. C'est des trucs simples et on veut garder ça simple. Et ça aussi, c'est quelque chose qui a une très belle valeur, autant pour l'entrepreneur, pour la personne qui va offrir le service de cours d'automaquillage. Ça ne vaut pas juste 50$ en passant, 50$, excusez-moi pour mes chères françaises. Alors, c'est quelque chose qui a une valeur qui peut tourner autour de 100$, 100€ facilement pour un cours de maquillage, un cours d'auto-maquillage. C'est quelque chose que je vous suggère fortement d'offrir dans votre institut de beauté et les femmes vont triper. Ça peut être un cours d'auto-maquillage privé, ça peut être un rassemblement de femmes également, 3-4 amies, des cousines, familiales, mère-fille. Vous pouvez faire des soirées spéciales, des soirées thématiques. Si vous avez un salon de coiffeur, ça peut être une soirée thématique mère-fille. Comment se maquiller et se coiffer en 5 minutes pour la vie de tous les jours. Pourquoi pas? Ça peut être un atelier qui revient de façon récurrente à toutes les années ou même plusieurs fois ou à chaque mois. Donc, vous prenez, vu que vous avez justement, si vous avez un institut de beauté, vous avez une clientèle qui est récurrente. Puis là, je parle beauté, ongles, cils. Hein? Encore une fois, je parle de tout le monde là, par rapport à ça. Mais pourquoi ne pas offrir des ateliers spéciaux? Des ateliers spéciaux auxquels vous faites revenir vos clientes dans votre entreprise. Vous leur offrez un service supplémentaire qui est super intéressant parce que c'est ça qui est le fun, c'est que le maquillage, le monde aime ça. Tu sais, des fois, on essaye de vendre, je sais pas, puis là, c'est pas péjoratif du tout, mais vendre des assurances, on a plus de difficultés. Il faut rentrer en relation avec la personne, il faut créer un lien de confiance, il faut amener des points précis. C'est plus difficile, du moins, à vendre que du maquillage. Tu sais, si ta cliente, elle arrive chez vous, elle vient se faire couper le toupette, puis ou elle vient se faire un pédicure, puis que tu lui dis, écoute, la semaine prochaine, on a une petite soirée maquillage, coiffure, mère-fille.
Hey, c'est super trippant, là! C'est vraiment le fun! Je vous lance l'idée comme ça. Puis là, je pourrais vous en reparler des soirées ou des ateliers thématiques, là. Je pourrais vous en nommer 100. Hey, vous pourriez avoir un atelier thématique par semaine, je vous le dis, là, dans votre institut de beauté, puis ça pognerait au bout. J'ai la gorge sèche, puis j'ai pas été me chercher de l'eau. Je vais me calmer. Est-ce que tu trouves que c'est intéressant? Tu disais maquillage dans le sud? Oui, c'est ça, OK. Si vous avez des questions, là, gênez-vous pas non plus. Automaquillage, donc ça ressemble à ça. Et évidemment, le dernier point, boutique de maquillage. Alors oui, boutique de maquillage, c'est quelque chose qui est super intéressant à avoir parce que là, si tu donnes ces services-là, c'est-à-dire t'offres le service de remise en beauté, t'offres le service de maquillage pour événements soirées, t'offres le service de maquillage de la mariée, de maquillage de bal et en plus le cours d'automaquillage, bien évidemment, la cliente, si elle aime le résultat, elle va vouloir acheter les produits. Puis c'est un petit peu plate de la référer ailleurs. OK? Et ça, c'est, encore une fois, c'est un créneau qui est extrêmement lucratif. La cliente, quand elle a un cours d'automaquillage, puis qu'elle te dit « Moi, je veux tout ce que tu me mis dans la face », bien, c'est que c'est une facture qui peut monter à plus de 200, 300, 400 $. OK? Et ce sont des produits qui sont renouvelables. Puis la cliente, elle va être contente là, parce que elle va être avec une personne de confiance, avec une professionnelle de la beauté, plutôt que d'aller se perdre en grande surface puis de ne pas nécessairement avoir les bons conseils. Et là, en passant, il y a des cosméticiennes qui sont excellentes et qui ont la connaissance et qui ont la formation. Et on peut trouver également des gens de confiance en grande surface. OK? C'est pas ce que je dis du tout, mais il faut la trouver. Et c'est pas partout. Puis c'est la même chose autant dans le domaine aussi, dans les instituts de beauté. Il y a des gens qui sont de référence, il y a des gens qui ne sont pas de référence. C'est ce qui fait la différence entre les gens qui ont une clientèle astronomique versus des gens qui ont peut-être de la misère à travers les années. Souvent, c'est une question d'expertise, c'est une question d'aller se perfectionner, d'aller chercher de la formation supplémentaire. Et c'est ce que je trouve super intéressant parce que de plus en plus à l'académie, j'ai plein de coiffeuses, j'ai plein d'esthéticiennes, j'ai plein de cosméticiennes également. J'ai des pharmacies qui m'envoient aussi des cosméticiennes pour se faire former parce que les clientes veulent des gens qui sont outillés pour bien les conseiller. Alors, c'est ce que je trouve je trouve que c'est vraiment le fun parce que de plus en plus, les gens vont pouvoir avoir des professionnels de la beauté, également les gens qui sont dans le domaine du MLM, du marketing de réseau. J'en ai une panoplie de femmes dans le marketing de réseau qui viennent se perfectionner en maquillage. Pourquoi? Bien, pour pouvoir apporter un service professionnel, pas juste vendre du rouge à lèvres, mais expliquer pourquoi telle couleur de rouge à lèvres et pourquoi telle texture et pourquoi ton produit est bon versus un autre. C'est toutes des choses qu'on apprend dans une formation professionnelle. Voilà. Alors, le dernier point qui était d'avoir une boutique, bien, comme je vous disais, c'est sûr, c'est difficile de trouver une compagnie de maquillage qu'on peut vendre en institut. Je vous l'accorde. Moi-même, qui avait mon salon de beauté avant, mon salon d'esthétique, écoute, je peux le compter sur mes mains, le nombre de compagnies professionnelles en maquillage qu'on peut vendre au détail. Il n'y en a pratiquement pas. Et il y en a gros qui me demandent, parce que vous savez que j'ai la nouvelle collection artiste, la nouvelle gamme de maquillage professionnel artiste. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup. En fait, je travaille là-dessus. Il y en a plusieurs qui m'ont approché pour pouvoir distribuer les produits artistes. Et je vous demande simplement d'être patiente parce que oui, c'est quelque chose que je veux mettre en place parce qu'il y a une grande demande par rapport à ça. Mais là, présentement, il faut simplement que je fasse la mise en marché de la gamme artiste. Je suis avec mon équipe pour pouvoir créer vraiment un programme, créer quelque chose qui est super intéressant, d'offrir une formule finalement
pour les professionnels de la beauté pour pouvoir distribuer la gamme artiste, mais ça sera pas la semaine prochaine. Ça va être, j'aimerais ça que ça soit cette année, donc je travaille très très fort avec mon équipe pour que ce soit quelque chose qui est possible. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez me le dire parce que j'ai pris en note déjà tous les gens qui m'ont approché pour distribuer la gamme artiste, mais comme je vous dis, on est en train de développer une formule pour pouvoir l'offrir aux professionnels. Mais c'est un projet futur à venir dans un court moyen terme. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a donné des trucs, que ça vous a peut-être donné le goût de penser à comment vous pourriez intégrer le maquillage dans votre institut, dans votre entreprise. Alors, maquillage, remise en beauté, soirée, mariage, bal, automaquillage et pourquoi pas une boutique de maquillage. Et pensez également à la compétition de body painting. Et rappelez-vous que le but premier de ce live-là, c'était aussi de vous parler de la superbe collaboration avec le magazine Les Nouvelles Esthétiques, qui est le magazine pour les professionnels de la beauté. Alors, je vais de ce pas, vous pouvez aller sur le site Les Nouvelles Esthétiques, mais je vais quand même demander si je peux avoir un code promo. Donc, attendez un petit peu. Je vais aujourd'hui même demander et au courant de la semaine, je vais vous revenir avec une réponse afin de savoir si je peux avoir un code promo pour vous pour aller vous inscrire et pouvoir être à l'affût de toutes les nouvelles tendances en frais de maquillage et en fait pour les professionnels de la beauté. Voilà, alors si vous avez des questions et si vous réécoutez la vidéo en rediffusion, n'hésitez pas à me poser vos questions directement en commentaire. Je regarde toutes mes questions et ça me fait un très très grand plaisir d'y répondre. Sur ce, je vous souhaite une très très belle fin de journée enneigée. Alors voilà, bye bye, bonne journée!